Bonjour, bienvenue sur Florilège de lecture, je suis Marinella, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo de 2026. Ça y est, on a passé le cap, on y est. Vous êtes prêts? Alors, pour cette vidéo, je vous ai prévu une palle un petit peu particulière puisque c'est la palle du challenge de la nuit du hasard organisé par Séverine de Il est bien ce livre. Alors, vous commencez à connaître un petit peu la formule. Je vous mets en barre de description la vidéo de Séverine qui explique comment ceci fonctionne. Et alors, brièvement, pour ceux qui arrivent, qui découvriraient ce challenge et qui ne savent pas de quoi il s'agit en fait d'un challenge que Séverine organise tout au long de l'année sur sa chaîne Twitch. En fait, chaque premier samedi du mois, elle organise un tirage au sort. Donc, la palle se constitue de 12 livres qu'on est censé lire tout au long de l'année. Et chaque premier samedi du mois, donc elle tire un numéro au sort et vous allez prendre le numéro qui correspond, enfin le livre qui correspond au numéro qu'elle a choisi. Le but, c'est de lire un petit peu plus, de sortir de sa zone de confort. Enfin, moi, c'est dans cet esprit-là que j'ai décidé de le prendre, puisque pour la plupart, j'ai mis des policiers, des thrillers, des livres que j'ai pas coutume de lire, puisque c'est pas mon genre de lecture de prédilection. Mais j'avais un petit peu envie de me challenger pour cette nouvelle année. Et puis, je sais pas, Séverine, elle a un peps, elle a quelque chose qui fait que moi, elle m'a donné envie, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. D'ailleurs, au passage, merci Séverine, je te remercie énormément, c'est une super idée. Donc, si vous êtes prêts, vous avez pris un petit thé, un petit matcha, un petit café, parce qu'on en a pour un petit moment, hein. J'ai quand même 12 livres à vous présenter. Donc, si vous êtes OK, on y va. Allez, c'est parti. Je les prends dans l'ordre que je les ai là, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de prédominance d'un sur l'autre. C'est 12 livres à lire dans l'année. Alors, en premier, moi, j'ai pris Alexis Leipzger et Avec votre esprit. Alors, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le premier roman de l'auteur. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que ce livre-là pour découvrir la plume de cet auteur que je ne connais alors absolument pas. Je vous lis brièvement la 4e de couve parce que vous savez que c'est pas le genre de truc que j'aime bien lire. J'aime bien me laisser porter, en fait, découvrir. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. C'est sur ces mots de son assassin que, en pleine fac de Strasbourg, un prix Nobel de chimie se voit férocement massacré et dépouillé, littéralement, de son cerveau. 4 jours plus tard, dans la région lyonnaise, un célèbre physicien disparaît des radars. Pour le lieutenant Verne, pro du poker et obsédé de mathématiques, la probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence n'excède pas 15%. Probabilité que le carnage continue, 100%. Et le 100%, c'est à SANJ. Moi, j'ai envie de dire, ouais, j'ai envie de découvrir. Surtout que, alors, à première vue, moi, il me semblait hyper long, en termes de bricasse, hein, je veux dire. Et en fait, non, parce que je crois qu'il n'excède pas les 460 pages. C'est ça, 459. Donc, ouais, pourquoi pas. À voir. Alors, le numéro 2, on part sur un autre auteur puisqu'il s'agit de Bernard Minier, Les Effacés. Alors, techniquement, celui-là, moi, il va falloir que je me speed un peu, c'est pour lire Lucia de Bernard Minier. Lucia, je l'ai commencé, est-ce que je l'ai commencé en 2025? Ouais, mais alors certainement en début d'année, parce que j'ai commencé à lire cette enquête policière dans la salle d'attente de mon médecin et je ne la lis que dans une salle d'attente. Donc techniquement, sur 500 pages, je crois que j'en ai lu 115, ce qui est déjà pas mal. Puis la plume est tellement addictive, les chapitres sont tellement page-turner qu'en fait, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas lu, mais je sais exactement où j'en suis de mon enquête. Donc, il va falloir que je le termine avant de commencer celui-là, parce qu'il me semble que ça, c'est la suite. Alors, en Galice, un tueur kidnappe des femmes qui se lèvent tôt pour aller travailler, des invisibles, des effacés. À Madrid, un autre assassin s'en prend à des milliardaires et laisse sur les murs de leur résidence ce message « Tuons les riches ». 2 tueurs, 2 mondes et le spectre d'un embrasement général, d'une confrontation de classe inédite et explosive, les enjeux qui se dévoilent peu à peu à Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia Civile,
sont vertigineux. Quand à son tour elle reçoit les messages d'un expéditeur anonyme, la question se pose. Serait-elle devenue un simple jouet entre les mains de deux tueurs? Donc en fait, oui, c'est bien l'enquêtrice Lucia Guerrero. Donc le premier tome, Lucia porte son prénom. Et vous savez comment ça se passe dans ce genre d'enquête. En fait, si vous avez un enquêteur qu'on suit au long cours des romans, il y a le fil rouge de sa vie perso, de ce qui lui arrive. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est lisez-les dans l'ordre. Après, chacun fait comme il veut, peu importe, mais moi j'aime bien. Je suis un peu méticuleuse pour ça, je lis mes bouquins dans l'ordre. Voilà, donc le numéro 2, Les Effacés de Bernard Minier. Ensuite, alors on part sur totalement autre chose parce que je n'ai pas mis que du thriller ou que des enquêtes ou que des romans. En fait, j'ai mis des trucs que j'avais envie de lire de base. Parce que je me suis dit, si je fais une pile à lire avec des trucs qui ne me donnent pas envie, je pense que je vais avoir du mal à m'y mettre. Donc, j'ai mis Manon Fargeton, Le cycle des secrets. Ça, c'est une saga de fantasy. Alors, je vous lis la 4e de couve. Dans la cité d'Alestea, Laura appartient au clan des marins et tente de trouver sa place dans des jeux politiques troubles entre trahison et complot meurtrier. Mais, dans l'ombre, un autre danger menace Aletheia. Les magiciens se mènent une lutte sans merci. Equinox, la plus ambitieuse de tous, a reçu ses redoutables dons d'un masque millénaire. Un soir, Equinox entre en contact avec Laura. Elle a un secret à lui révéler. Alors, j'ai eu des retours, moi j'ai eu des avis d'autres youtubeuses et globalement ce qui est mis en relief et qui est apparemment hyper intéressant, c'est le système de magie, donc à voir de quoi il s'agit, pourquoi pas. Au passage, la liste des 12 bouquins que vous avez là, donc je vous énumère, vous la retrouverez en barre de description, vous le savez, comme toujours. Donc ce sera les liens affiliés à la FNAC. Vous connaissez le principe, vous ça vous coûte rien, c'est le prix habituel, mais il y a un petit pourcentage qui m'est reversé pour permettre de faire vivre la chaîne. À ce propos d'ailleurs, vu qu'on est en début d'année, je tenais à vous dire un très très grand merci, parce que si je ne m'abuse, on n'est plus très loin des 200 abonnés, et je vous en remercie infiniment. Si je suis là, c'est grâce à vous, donc merci du fond du cœur, et n'hésitez pas à continuer, à liker, à mettre un petit pouce, à commenter, à partager, ça fait grandir la chaîne, et c'est que du bonheur, donc merci beaucoup. Alors, le livre suivant, nous en sommes au numéro 4, on part avec Mission Damas, qui a été prix du meilleur polar, de David McCloskey. Alors, de quoi il s'agit? D'ailleurs, ça a l'air d'être une belle bricasse, ce truc-là. 500 pages ou pas 500 pages? Ah oui, 542. Et puis c'est écrit tout petit. Oui, ça j'aime moyen déjà, moi, quand c'est tout. Alors c'est tout condensé, je sais pas si vous le voyez, mais voilà. Après, si on est à fond dans l'histoire, pourquoi pas. De quoi il s'agit? Le meilleur thriller d'espionnage depuis des années, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le Times, au dos de la 4e de couve. Donc Sam Joseph, agent de la CIA, est envoyé à Paris pour recruter Marianne Haddad, haute fonctionnaire travaillant au palais présidentiel syrien. Entre eux, c'est le coup de foudre. Bon, il n'y aura pas que du thriller. À Damas, il traque le responsable de la disparition d'un espion américain, ce qui les entraîne vers une série d'assassinats et un sombre secret dissimulé au cœur du régime de Bachar el-Assad. Il n'est pas tombé, Bachar el-Assad, dans la réalité, il me semble. Je pense qu'il s'est réfugié dans... il me semble que c'est plus lui qui tient la Syrie. Bon, après, je leur en voudrais pas parce que le bouquin, il date quand même de... Quelle année? Alors, on a la carte de Damas. Moi qui aime bien les cartes, ça tombe bien. Bon, je saurais pas. C'est pas marqué, ni devant, ni derrière. Achevé d'impression, dépôt légal, mai 2025. Je sais pas. Donc, traquer les deux amants devront mettre en jeu aussi bien leur propre vie que l'avenir de tout un pays. Sachant que l'auteur, donc David McCloskey, pour information, est un ancien analyste de la CIA et consultant pour McKinsey. Pourquoi pas. Ah, apparemment, ça fait ces deux premiers romans, Mission Damas et Moscou X, ont été acclamés par la presse internationale et font l'objet d'une adaptation audiovisuelle.
Ah, il y a une adaptation? Oh, je suis curieuse de savoir. Alors oui, celui-là, pour l'instant, je cherche pas, mais si j'arrive à le lire, je pense que j'irai voir s'il y a l'adaptation cinématographique. Alors, ensuite, passons sur un auteur, je pense, si vous lisez du thriller ou du polar, vous connaissez peut-être, puisque c'est John Grisham, Le Réseau. Et là, c'est le prix des lecteurs, sélection 2025. Alors, moi, c'est pas ça qui m'a fait choisir ce bouquin-là, c'est le retour du héros de la firme. Bon, si vous, est-ce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne? Je sais pas. Bon, à toutes fins utiles, petite info, je suis une grande fan de Tom Cruise. Donc la firme, voilà, c'est pour ça que j'ai sauté sur le bouquin. Alors, Mitch McDeere vit avec sa femme Abby à Manhattan, où il travaille dans le plus grand cabinet international d'avocats, Scully et Pershing. À la demande d'un associé, Mitch accepte de partir en Libye. Il atterrit au centre d'un sinistre complot aux implications mondiales, qui met en danger ses collègues, ses amis et sa famille. Dans la firme, Mitch avait su garder une longueur d'avance sur ses adversaires. Cette fois, il n'a nulle part où se cacher. Pourquoi pas? Dans un autre registre, nous avons un Fred Vargas. Alors, jusqu'à présent, là, de tous les auteurs que je vous ai cités, à part peut-être Manon Fargeton, et encore, je sais plus ce que j'ai lu d'elle, mais il me semble que j'ai lu quelque chose, c'est des auteurs que j'ai pas encore découverts. Donc, pour moi, ça couvre deux challenges. Sortir de ma zone de confort, de lecture habituelle, si on veut, et lire des auteurs que je ne connais pas. Donc, tout bénef. Donc, Debout les morts, de Fred Vargas. Un matin, la cantatrice Sophia Simeonidis trouve dans son jardin un arbre qui n'y était pas la veille. Qui a planté ce hêtre et pourquoi? Son mari tente de la tranquilliser, mais les jours passent et elle en perd le sommeil. C'est con, un arbre c'est sympa, on n'a pas eu le problème. Désemparée, elle demande de l'aide à ses voisins, trois jeunes marginaux sympathiques, mi-savants, mi-clochards. Déjà, moi, les voisins m'inquiéteraient quand même plus, mais bon. Mathias le préhistorien, Marc le médiéviste et Lucien le fou de la Grande Guerre. Lorsque Sophia disparaît, la police mène l'enquête tandis que le trio d'érudits s'engage dans de toutes autres investigations. Celui-là, par le speech de départ, il paraît un peu chelou. Je sais pas, moi, la plantation de l'arbre dans le jardin, ça me dérange pas. Mais les voisins, je les trouve chelous, quoi. Bah bon, bref, à voir. Par contre, il a pas l'air d'être très très long. Ah non, je pense que au pire, s'il sort pas en février, je peux le caser dans le challenge de février tapis de Alex Bouquin en Prada. Alors, pareil, là on est sur un tout petit, mais oh, puis écrit tout petit aussi. Non, ça va, c'est les chronologies qui sont toutes petites. Quand je dis tout petit en termes de pages, c'est 164 pages. Mais c'est le grand Alexandre Dumas, avec les frères Corse. Voilà. Alors celui-là, je vous lirai pas la quatrième de couvre, parce que 150 pages, je vais y aller en blind test, hein, direct. Voilà. Ensuite, celui-là, ça fait très longtemps. Il n'y a pas de ticket de caisse dans le... Ah, si, quand je dis que celui-là, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. J'ai même le ticket de caisse à l'intérieur. Pour vous dire, je l'ai acheté en juillet 2021. Voilà, il s'agit de Alex Michaelides, Dans son silence. Et pareil, c'est le prix des lecteurs, sélection 2020. Alors... Là, on est sur Alicia, jeune peintre britannique en vogue, qui vit dans une superbe maison près de Londres avec Gabriel, photographe de mode. Quand elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang devant le cadavre de son mari défiguré, la presse s'enflamme. Aussitôt arrêtée, Alicia ne prononce plus le moindre mot, même au tribunal. Elle est jugée mentalement irresponsable et envoyée dans une clinique psychiatrique. 6 ans plus tard, le docteur Théo Faber, ambitieux psychothérapeute, n'a qu'une obsession, faire reparler Alicia. Quand un poste se libère dans l'établissement où elle est internée, il réussit à s'y faire embaucher et entame avec elle une série de face-à-face glaçants dans l'espoir de lui extirper une parole. Alors qu'il commence à perdre espoir, Alicia s'anime soudain. Mais sa réaction est tout sauf ce à quoi il s'attendait. Ce redoutable mélange de suspense et de psychanalyse nous offre une combinaison astucieuse qui a déjà happé de nombreux lecteurs. Le livre s'est vendu à 1 million d'exemplaires à travers le monde et a été traduit dans plus de 40 langues.
Et forcément, Gérard Collard nous dit absolument fascinant. Donc moi, quand le Gérard Collard, qui pour moi, c'est le boss, quoi. Quand Gérard dit quelque chose, moi je l'écoute. Voilà, je suis peut-être bête et disciplinée, mais c'est un libraire formidable. Et honnêtement, toutes les avis lectures qu'il a donné, tout ce que j'ai lu sur ses conseils, j'ai adoré. Donc là, voilà, j'ai fortement envie d'y aller, je l'avoue. Mais en même temps, c'est le but de la sélection, non? Vous en dites? Donnez-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse. Alors, là, on est parti sur toute autre chose. George Sand. Jamais lu. Bon, je sais que c'est une femme. Je connais un minimum quand même. Elle et lui. Bon, alors, en plus, celui-là, si je dis pas de bêtises, il va pouvoir rentrer dans 2 trucs différents. Il va pouvoir faire partie des classiques que j'ai envie de découvrir cette année. Et oui. Elle et Thérèse Jacques, lui et Laurent de Favel. Ils sont artistes, s'aiment et partent pour l'Italie. Ah ben en plus il y a l'Italie. Bingo, c'est bon. Lâchez tout, on y va. Elle, c'est bien sûr George Sand, lui Alfred de Musset. 25 ans après l'aventure de Venise, George Sand revient sur leur liaison la plus célèbre et la plus passionnée de la littérature française. Elle est une héroïne innocente et pure, dévouée jusqu'à la sainteté. Lui est un homme de génie diaboliquement fascinant, perdu par le vice. Entre eux, la quête d'un amour absolu, descente intérieure vers le souvenir, récréation romanesque d'un épisode tout à la fois intime et public. Bon, eh bien écoutez, j'ai envie de dire, on verra. En plus, ça m'a l'air d'être un petit bouquin, moins de 300 pages. Alors précisément, on est à 259 pages. Pour peu qu'il y ait une préface, il y a une préface. Donc 259. 47, 222 pages, tout petit roman. Alors, vous êtes prêts? Parce qu'il nous en reste 3. Le trio gagnant peut-être, hein, qui sait. Allez, j'ai mis un Jacques Expert. Hortense. Pourquoi Hortense? Allez, je vous livre une anecdote. Ma dentiste s'appelle Hortense. Au demeurant, elle est géniale. Donc si tu passes un jour par là, Hortense, merci infiniment. Et mon mari, quand il a vu le bouquin en librairie, il m'a dit, bah, c'est pas ça, c'est pour toi. Parce que Hortense. Cherchez pas. Donc, 1993, Sophie Delalande est folle d'amour pour sa fille, Hortense, presque 3 ans, qu'elle élève seule. Son ex-compagnon est un homme violent auquel elle refuse le droit de visite. Un jour, il fait éruption chez elle et lui enlève Hortense. 2015, Sophie mène une vie morne, solitaire, un dimanche pluvieux. Elle se fait bousculer par une jeune femme dans la rue. Persuadée qu'il s'agit d'Hortense, elle la suit, sans rien lui dévoiler. Elle sympathise avec elle, la relation qui se noue alors est pleine de mystères. Sophie ne serait-elle pas la proie d'un délire psychotique qui lui fait prendre cette inconnue pour sa fille? Et cette jeune femme est-elle aussi innocente qu'elle le paraît? Une intrigue fascinante et haletante, inspirée d'un fait divers réel. Ce genre de choses, moi j'aime moins, parce que inspiré d'un fait réel divers, je dis quoi, d'un fait réel? Un fait réel, oui bon bref, vous m'avez compris. Voilà, j'aime moins, pourquoi? Parce que, toujours pareil, mais c'est ma vision des choses, hein, vous avez le droit d'avoir un avis différent. Moi personnellement, quand je prends un bouquin, c'est pour me détendre, pour me divertir, pour m'évader. Donc quand c'est inspiré d'un fait réel, surtout si c'est un roman noir ou un policier, je suis pas fan, mais bon. Sait-on jamais? Peut-être qu'il y a des happy end, hein, même dans les enquêtes policières. Hein, je suis un peu trop bisounours, hein. Ouais, c'est possible. Bon, bref. Ensuite, alors celui-là, franchement, quand je l'ai vu en librairie, alors personnellement, je me doutais qu'il s'agissait d'un truc thriller, enquête, suspense, parce que c'est l'un des auteurs qu'aime beaucoup Séverine de Il est bien ce livre, puisque c'est un Arnaldur Indridason. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Sinon, excusez-moi par avance. Mais le titre et la couverture, vous allez voir, le roi et l'horloger avec l'épée là,
Voilà, et ben ouais, je me suis dit, ah, celui-là, c'est peut-être pas une enquête, je vais tenter. Alors, la quatrième nous dit, au XVIIIe siècle, bon, déjà, on n'est pas de nos jours, c'est bien, le roi du Danemark, Christian VII, écarté du pouvoir, traîne sa mélancolie et son ennui. Jusqu'au jour où il rencontre un horloger islandais auquel il a été confié le délicat travail de reconstruire une horloge astronomique de la Renaissance. Une amitié insolite se noue entre les deux hommes qui n'avaient pourtant rien en commun. Elle pourrait aussi révéler au souverain la véritable situation de l'Islande, et j'ai pas la fin parce que voilà, on a le prix qui est collé sur le truc, donc bon. Mais quelque part, on part pas vraiment dans une enquête policière, donc moi j'ai envie de dire, j'ai envie de découvrir, voilà, puisque c'est un roman historique, pourquoi pas, à voir. Mais celui-là m'intrigue fortement, j'avoue, si vous l'avez lu, dites rien, dévoilez pas, mais dites-moi si vous avez aimé ou pas. Et enfin, un autre auteur que je pense la plupart d'entre vous, si vous lisez des polars ou ce genre de trucs, vous connaissez, c'est un Harlan Cobain, puisqu'il s'agit de Double piège. Alors, de quoi s'agit-il? New Jersey, aujourd'hui. Pour surveiller la babysitter, Maria installe une caméra dans son salon. Un jour, un homme apparaît à l'écran, jouant avec sa petite fille Lily. Un homme que Maya connaît bien, Joe, son mari, qu'elle vient d'enterrer. C'est le choc. Mort ou vivant, qui était vraiment Joe? Doit-on croire tout ce que l'on voit? Pour Maya, l'heure est venue de plonger dans un passé trouble, un monde à la frontière entre vérité et illusion, un monde dangereux dont elle pourrait être la nouvelle victime. J'ai jamais lu cet auteur, mais moi, le truc, la quatrième de couve m'a emballé. Pourquoi pas? Après, il est pas hyper long, je crois. Ouais, voilà, 428 pages. Pourquoi pas? Alors vous allez me dire, ça fait quand même pas mal de bouquins où il y a moins de 500 pages. Oui, parce que je suis peut-être en saturation des grosses bricasses. J'avoue, là, 2024, j'ai lu énormément de gros romans comme Le Comte de Monte Cristo, comme Les Trois Mousquetaires, comme 20 ans après. Donc j'ai enchaîné les bricasses. D'ailleurs, 2024, j'avais lu que 25 livres. Ceci explique cela. Et là, 2025, techniquement, il y a quand même énormément de gros bouquins aussi. Donc, je me suis dit, pour 2026, enfin là, en démarrant, c'est le premier challenge que j'ai décidé de faire cette année. Je me suis dit, je vais peut-être lire des trucs un petit peu plus courts. Et puis, quelque part, je voudrais éviter la panne de lecture. Parce que là, j'avoue, j'ai terminé sur un Ken Follett l'année 2025. J'ai adoré ma lecture, mais c'est quand même une bricasse de 777 pages. Et ça, c'est que le grand format, parce que je crois que la version poche, je l'ai vue en librairie, c'est une brique pour assommer quelqu'un, quoi. C'est clair. Mais l'enquête était prenante, donc ça va. Par contre, oui, j'ai envie peut-être de passer sur des lectures un petit peu plus courtes. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous avez en tête ce genre de choses pour l'année 2026? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'attends vos avis. Je suis ravie de pouvoir partager, échanger avec vous. C'est un vrai bonheur. Donc, et puis oui, mais j'oublie tout cette année, moi, franchement. C'est la première vidéo de 2026. J'ai oublié la base de la base. Je vous souhaite une très, très, très bonne année 2026. Alors, tout d'abord, la santé. Et de très, très belles et de très enrichissantes lectures à toutes et à tous. Voilà. Quoi vous dire d'autre, puisqu'on est arrivé à la fin de notre palle, qui m'a paru un peu longue, et quand même, c'est vrai que 12 bouquins, ça fait beaucoup. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc, à toutes fins utiles, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces bouquins vous les avez lus, ou si vous voulez les lire, pourquoi pas. Et d'autre part, on se retrouve pour une prochaine vidéo, alors je pense dans 15 jours. Je ne sais pas encore sur quel sujet, on verra bien. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce, sur la petite cloche, pour vous tenir au courant de l'évolution de notre petite chaîne. Et puis, si d'aventure, ce que je vous raconte ici vous intéresse et que vous voulez en voir un petit peu plus, vous pouvez également me suivre sur ma chaîne Twitch, puisque je suis en live tous les dimanches de 14h
à 16 heures. Et également 2 fois par semaine, on a un fil rouge puisqu'on fait la lecture des Misérables. Donc je vous mets en barre de description le lien vers la chaîne Twitch et puis également en commentaire épinglé, vous le verrez ci-dessous. Si d'aventure ça vous intéresse et que ça vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur de la chaîne Twitch. Ça fera également augmenter l'algorithme de cette petite chaîne qui ne demande qu'à grandir grâce à vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que vos lectures soient belles. Ciao!